C'est parti. Salut. Allez. 9 jours au Salabou pour commencer. Moi je suis arrivé hier sur le poste pour avoir le poste qu'on voulait. Et là direction le poste et on va aller tendre toutes les cannes, etc. toute la journée. C'est parti. Bon voilà, on est enfin arrivé sur le poste. Après une mise à l'eau assez difficile avec les vagues. Il y a des petites frayeurs, mais bon, on est des gars de terrain. Et ouais, c'est comme ça. Et du coup, on a monté le bivy assez rapidement. On n'a pas encore mis de canne à l'eau. Parce qu'ils annoncent une belle tempête là pendant 3-4 jours. Avec des vents de 100 km/h. On va essayer de tendre quelques lignes pour essayer d'assurer la première nuit. Pourquoi pas faire un petit poisson durant ces premiers 24 heures. Moi personnellement j'y crois. Oh putain, c'est bon ça! C'est trop bon! Les vagues, ça va être chaud! Mais lui, on va dire ça! Ah, ça va être chaud là! On laisse la balle. C'est moi, c'est moi. Yes! Après 48 heures de capot, stérile, un vent de malade s'est mis à souffler, on n'y croyait plus, pas moi du moins. Eux ils étaient vraiment motivés, on allait pouvoir les ramorcer. Et d'un seul coup, le temps qu'on prenne les billes dans la tente, la canne se met à dérouler. Un truc de malade dans les vagues pour épuiser. Une super pépite au sac. Yeah! Elle est magnifique. Super. Quel moment!
Deuxième poisson pris dans des conditions extrêmes, 3 heures après la première. Un poisson typique du Salagou, vraiment exceptionnel. On pensait pas faire autant. Et les 2 premiers jours vraiment stériles, c'est incroyable. Bien joué mon pote. Ouais, Ouais. voilà. Voilà, bateau amorceur. Lac du Salagou. Bienvenue au lac du Salagou. On a pu commencer la vidéo que seulement à cause du vent. Il y avait vraiment une tempête pendant 4 jours. On a pêché à une canne durant ces 4 jours car on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est la canne qui a produit. La seule canne qu'on peut jeter à la main. Après, on a remis les cannes hier soir avec la calmie qu'il y a eu. Cette nuit, rien. Dès qu'il n'y a pas de vent, il n'y a aucune activité sur le lac. Mais là, on va rester encore jusque dimanche car il annonce 2 jours de vent, des rafales à 50. On mise tout là-dessus et on verra bien par la suite. Du coup, avec ces conditions qui étaient quand même assez extrêmes, on a pêché qu'avec 2 cannes en bordure, on n'a pas pu mettre les autres en pleine eau. C'était trop compliqué, de toute façon le vent était trop puissant. On a essayé une fois d'aller à l'eau avec le bateau pour essayer de se dire ça va pêcher. On a fait du grand n'importe quoi, le bateau sur la berge, le moteur dans les cailloux, la tresse dans l'hélice, ça a vraiment été du grand n'importe quoi. On a stoppé tout de suite ces conneries. Trop dangereux. C'était vraiment trop dangereux. Donc au final, au bout de 2 jours, il n'y avait plus qu'une seule canne qui pêchait. Là, les cannes repêchent correctement depuis hier. Emeric, il a voulu tenter en pleine eau. Il le sent bien. Bon. On verra bien par la suite ce que ça peut donner. J'espère pour lui un beau poisson. C'est pareil, après en termes de cannes, on ne voulait pas venir sur le Salagou en se disant chacun son rod pot, chacun ses cannes. C'est du partage. On est là pour partager. Ils viennent du nord. Moi, j'habite dans le sud depuis 2 ans maintenant. Donc on était là aussi d'une part pour se retrouver et vraiment partager et kiffer à fond cette expérience. Et du coup, pour le moment, c'est ce qui se passe, quoi. On se partage le poisson, on fait un départ chacun, on se prend pas la tête. Vous verrez bien sur la vidéo, de toute façon, il y a Emeric qui filme, vice versa. C'est quelqu'un à l'épuisette, quelqu'un qui tient la canne. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. On fait vraiment une pêche à 3. Ouais. Franchement, là, déjà d'avoir fait 2 poissons, c'est génial. J'espère voir pour la suite. Bon, on utilise l'aquascope. Je pense que c'est l'outil indispensable dans les grands lacs, dans des eaux super claires comme ici. Ça nous permet de visualiser les fonds, regarder les différents substrats, sable, rocheux, et même voir tout ce qui est dressène, les dressènes broyées. C'est là qu'on peut apercevoir que ce sont des gruinages de carpe. Et ça nous donne des grosses possibilités de pouvoir déposer des montages et à 100% fiables.
Bon, durant cette semaine, j'ai pas du tout pêché avec mes hameçons simples comme habituellement. On a pêché avec les hameçons où mon frère il a l'habitude de pêcher ici en lac. Il va vous montrer ses montages. Donc l'hameçon, c'est un hameçon Décathlon tout simple. Fort de fer surtout pour les grands lacs. J'utilise que des forts de fer car j'ai eu beaucoup de surprises en début quand je suis arrivé dans la région. Mes hameçons s'ouvraient. J'avais vraiment des gros soucis, donc maintenant c'est fort de fer obligatoire. Le bas de ligne c'est tout simple, c'est un combi-link. Donc une tresse sur 2 cm et du fluorocarbone jusqu'à l'émerillon. Mon bas de ligne en moyenne, ça dépend le caillou, le type de biotope que je vais pêcher. Mais en moyenne c'est 20 à 25 cm. Et la grosse différence c'est que je ne pêche pas avec des plombs, je pêche avec des gros cailloux. Je mets un morceau de chambre à air autour du clip plomb. Et quand le poisson va venir se piquer, il va automatiquement lever le caillou. Et le caillou se détache. Il n'y a vraiment rien de plus simple et ça me permet que le poisson ne rentre pas dans les herbiers, dans les souches ou autres, des problèmes comme ce style-là. Après on pêche beaucoup à la graine, tiger nut. Et on pêche aussi à la bille. Là par contre c'est mes billes maison en 4 tailles différentes, 24, 20, 18 et 16. Les 2 carpes qu'on a fait c'est sur la bille. On attend d'avoir le reste. On a aussi profité du coup, maintenant ça va faire 5 jours nous sommes sur le Salagou. On a eu 2 jours de calme, pas de poisson, 48 heures stériles. 2 jours de vent, de gros vent, même très gros vent. 2 poissons se sont faits à ce moment-là. Et en regardant la météo, on savait qu'il y avait 2 jours où il n'y avait pas de vent, on savait très bien que ça allait être stérile et on arrive au bout du deuxième jour où il n'y a pas de vent. Et c'est bien ce qui nous semblait, c'est vraiment, il n'y a pas eu de départ, il n'y a pas eu d'activité, rien. On voit encore toutes les billes au fond de l'eau à l'aquascope. Il n'y a vraiment pas eu d'activité, donc on a replacé d'ailleurs toutes les cannes, dont 2 qui ont été mises à l'eau hier et on a pris la décision de ne pas les déplacer, voir ce que ça pouvait donner. Mais les cannes surtout la canne qui était productive, on l'a bien remis à l'aquascope. Habituellement on l'a lancé du bord, mais là on a décidé de vraiment bien la mettre en pêche. Pour les 2 jours suivants, il nous reste 48 heures devant nous sur ce lac. Et ça va être avec du vent, donc on croise vraiment les doigts pour avoir un poisson, un dernier poisson, ce serait vraiment magnifique. Au moins chacun aura fait son poisson. Et ouais, car il faut savoir chacun notre tour sur la canne. On a pêché à 6 cannes à 3 comme on vous a dit précédemment. Donc on fait chacun notre tour et là c'est mon tour. Malheureusement, ça s'est arrêté pour le moment à mon tour. J'espère que je vais avoir cette chance de pouvoir combattre un de ces gros poissons dans ces lieux mythiques. Je croise les doigts, mais j'y crois fort. Le troisième fiche en pleine eau.
Yes, il aura fallu attendre le vent. Petit problème de caméra, on n'a pas pu filmer le départ, dommage. Oh la belle coco. Bon voilà, 48 heures sans vent, retour du vent, et voilà, départ en pleine eau, dans 8 mètres d'eau. Sacrée surprise parce que bon, on a tenté la pleine eau et ça a marché. Ouais, une canne mise en pleine eau, dans 8 mètres de fond. On a attendu le vent s'est levé et bim, ça n'a pas manqué, c'est parti. On aura fait chacun notre touche. C'est vraiment magnifique. On va passer au cliché. Une remise à l'eau. On va aller retendre la canne. Il est 10h30 je pense. On espère en refaire une, ça serait vraiment magnifique. Yes, super poisson du Salagou. Premier départ la nuit. Sur la dernière nuit, que de demander de mieux. Sincèrement, je voulais partir en soirée. Mon frère n'a pas voulu. Je pense qu'il avait vraiment raison de vouloir rester. C'est vraiment le vent qui fait vraiment la différence sur ce lac pour le moment. Tourne le verre. Un poisson. Un vieux poisson du Salagou. Obligé de faire les vidéos la nuit, on aurait bien voulu le faire le jour, mais il y a encore vraiment beaucoup de vent, on peut pas la garder en sac, c'est impossible. Il y a trop de vagues, on risque d'abîmer le poisson. On préfère faire de nuit, même si les images sont un peu moins belles. Au moins on sécurise le poisson. Encore une belle boule du Salagou. Peut-être le dernier poisson, on espère en refaire d'autres. Il est encore tôt dans la nuit, il est à peine 22 h.